Le Cameroun vient de vivre un moment fort de sa vie politique avec l'annonce de la réélection du président Paul Biya. Ce scrutin marque une nouvelle étape dans l'histoire politique du pays, avec la confirmation au pouvoir de l'un des dirigeants les plus anciens d'Afrique. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a été une fois de plus reconduit à la tête de l'État, selon les résultats officiels. Cette réélection suscite des réactions diverses, entre partisans saluant la stabilité et opposants dénonçant un système verrouillé. Malgré les critiques, Biya reste une figure centrale du paysage politique camerounais. Le processus électoral a été marqué par une faible participation dans certaines régions, notamment à cause des tensions sociopolitiques dans les zones anglophones. Toutefois, les institutions en place ont validé les résultats. La réélection de Paul Biya confirme la continuité du pouvoir au Cameroun. Si certains y voient une garantie de stabilité, d'autres appellent à des réformes démocratiques plus profondes. L'avenir du pays dépendra largement de la manière dont ce nouveau mandat sera orienté, entre gouvernance, dialogue national et défis socio-économiques. Une déclaration inattendue a secoué la scène politique camerounaise. La fille du président Paul Biya aurait affirmé que son père n'a pas été véritablement élu, mettant en cause la légitimité du scrutin récemment organisé dans le pays. Cette annonce, si elle est confirmée, jette une ombre sur le processus électoral au Cameroun. Elle alimente les soupçons déjà exprimés par certains membres de l'opposition et une partie de la population concernant des fraudes électorales, des irrégularités dans le dépouillement des votes et des manipulations institutionnelles. La sortie de la fille du président pourrait refléter un malaise interne au sein même du cercle présidentiel, voire des divisions dans la famille du chef de l'État. Cela relance aussi le débat sur la transparence et l'indépendance des institutions électorales au Cameroun. Et la déclaration de la fille de Paul Biya risque de provoquer de fortes tensions politiques. Si elle est prise au sérieux par la population et les acteurs internationaux, elle pourrait affaiblir la crédibilité du régime. Cela souligne encore une fois la nécessité pour le Cameroun de garantir des élections libres, transparentes et acceptées par tous. Paul Biya est à la tête du Cameroun depuis 1982, faisant de lui l'un des chefs d'État les plus anciens encore en fonction dans le monde. Son maintien prolongé au pouvoir suscite de nombreuses interrogations et controverses, tant au niveau national qu'international. Plusieurs causes expliquent la longévité politique de Paul Biya. Contrôle des institutions. Le président a su consolider son pouvoir en plaçant des fidèles à la tête des institutions que les armées, justice, administration électorale. Modification constitutionnelle. En 2008, la Constitution a été modifiée pour supprimer la limitation des mandats, lui permettant de se représenter indéfiniment. Faiblesse de l'opposition fragmentée et parfois divisée, l'opposition camerounaise peine à constituer une véritable alternative crédible. Appui international. Malgré les critiques, Paul Biya reste un partenaire stratégique pour certains pays occidentaux, surtout en matière de lutte contre le terrorisme. Gestion autoritaire. L'usage de la répression, la restriction des libertés publiques et le contrôle des médias ont réduit les contestations internes. Le maintien de Paul Biya au pouvoir repose sur un mélange de manœuvres politiques, de contrôle institutionnel et de soutien extérieur. Cette situation continue de diviser les Camerounais, entre ceux qui dénoncent une dictature déguisée et ceux qui prônent la stabilité du pays. Depuis plusieurs décennies, Paul Biya fait face à divers opposants politiques qui contestent sa longévité au pouvoir et dénoncent la gestion autoritaire de son régime. Ces figures de l'opposition jouent un rôle clé dans le débat démocratique au Cameroun, malgré les obstacles qu'ils rencontrent. Parmi les principaux opposants à Paul Biya, on retrouve Maurice Kamto. Leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il est devenu l'un des opposants les plus visibles, surtout après la présidentielle de 2018 qu'il a déclaré avoir remportée. Son arrestation en 2019 a renforcé sa popularité. John Fru Ndi décédé en 2023, fondateur du Social Democratic Front, il a longtemps incarné l'opposition anglophone à Biya. Cabral Libye, un jeune opposant qui attire une partie de la jeunesse camerounaise. Il se veut porteur d'un changement pacifique et institutionnel. Kawala, militante politique et féministe, elle critique régulièrement le système Biya et milite pour une gouvernance inclusive. Malgré leur détermination, ces opposants font face à la répression, au verrouillage de l'espace médiatique et à un processus électoral souvent contesté. Les opposants de Paul Biya tentent de porter la voix d'un changement démocratique au Cameroun, mais leur action est freinée par un système politique rigide. La lutte pour l'alternance reste difficile, mais leur présence maintient l'espoir d'un avenir plus pluraliste. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a su maintenir son règne grâce à un réseau solide de partenaires stratégiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Cameroun. Ces alliances lui permettent de conserver une influence politique majeure malgré les contestations internes. Les élites politiques et économiques locales.
De nombreuses figures influentes du gouvernement, de l'administration et du milieu des affaires soutiennent Paul Biya. En échange de privilèges ou d'un maintien dans des postes clés, ses partenaires lui assurent une stabilité politique interne. Les forces de sécurité. L'armée, la gendarmerie et les services de renseignement constituent un pilier essentiel de son pouvoir. Leur loyauté envers Biya est régulièrement entretenue par des nominations stratégiques et des avantages matériels. Et la France. Ancienne puissance coloniale, la France reste un allié stratégique. Malgré quelques critiques, elle maintient des relations diplomatiques et économiques étroites avec le régime de Biya, en partie pour préserver ses intérêts en Afrique centrale. La Chine est devenue un partenaire clé du Cameroun, notamment à travers des investissements dans les infrastructures. Cette relation renforce la position de Biya sur la scène internationale sans exiger de réformes politiques. Autres alliés internationaux. Des organisations comme la CEEAC ou certains pays africains soutiennent Biya pour la stabilité régionale qu'il incarne à leurs yeux. Paul Biya reste au pouvoir grâce à un réseau stratégique bien entretenu des élites locales, des forces sécuritaires puissantes et des partenariats internationaux pragmatiques. Ce soutien combiné rend toute alternance politique difficile, malgré les revendications d'une partie de la population. Face à son âge avancé et à une santé de plus en plus fragile, le président Paul Biya est de moins en moins présent sur la scène publique camerounaise. Lors des récentes campagnes, il a adopté une stratégie surprenante pour maintenir son image auprès de la population. En raison de sa vieillesse, Paul Biya n'a pas pu participer activement à la propagande électorale ou aux tournées politiques dans les régions. Pour compenser cette absence physique, ses équipes ont eu recours à des poupées grandeur nature, des images ou des affiches animées pour représenter sa présence dans les événements. Ces méthodes, jugées insolites par certains, ont été utilisées pour symboliser sa continuité au pouvoir et rassurer ses partisans. Cette situation a provoqué des réactions variées, moqueries sur les réseaux sociaux, indignation chez les opposants, mais aussi résignation ou indifférence pour une partie de la population habituée à son absence. L'utilisation de poupées pour représenter Paul Biya dans les campagnes électorales illustre l'écart grandissant entre le président vieillissant et la réalité politique du pays. Ce choix symbolique montre la volonté de maintenir une image de stabilité, malgré les signes visibles d'un pouvoir affaibli par le temps.